Et quand même la puissance invitatrice, je citerai en particulier Ores Médical et surtout la société Erami. Grâce à eux, bon, je suis là. Je suis docteur Anas Alexis Chebib. Je suis radiologiste des hôpitaux en France, cynologue, spécialiste en imagerie de la femme, mais surtout, et là, je tiens à ce titre-là, je suis coordinateur de la société transméditerranéenne Femmes et cancer du sein, Astarté, en arabe Ashtar ou Ashtarut. Parce que partout, quand on va autour de la Méditerranée, on trouve Ashtar qui prend des noms différents. On peut partir partout. Voilà. Alors maintenant, ce que je souhaite vous dire, si le temps nous rattrape, je vais juste take home message. Take home message. S'il vous plaît, il ne faut pas opposer les méthodes. Il faut les faire compléter. Et si on n'est pas d'accord sur le terme intelligence artificielle et radiologie, c'est pas grave, on va discuter. On va initier le débat. D'accord? On a le droit à ne pas être d'accord. Voilà, donc je voudrais vous parler de retour d'expérience dans le service où j'exerce toujours. J'ai exercé, ça fait 35 ans. En imagerie de la femme en cynologie, c'est le centre hospitalier de Tulle en Corrèze, à côté de Limoges. Alors, je vais vous présenter l'activité de service très rapidement, de façon originale. Le service a un spectre large, très large de soins en imagerie de la femme. Et nous sommes surtout fiers, les gens présentent la technologie. Moi, je voudrais vous parler d'abord de l'équipe humaine, ressources humaines, RH. Nous avons une équipe rompue à ça. Rompue à ça, n'oublions pas que nous ne travaillons pas dans le vide, on est au service de la femme. 50% de la société sont des femmes, on est à leur service. Donc on a une équipe d'hommes et de femmes spécialisés, rompus à cette technique. On a une mammographie, bien sûr, les tomosynthèse, l'échographie. Le temps ne prête pas pour détailler les détails, c'est-à-dire expliquer ce que c'est chaque technique, mais je suis à votre disposition. Je suis votre serviteur, après, on peut discuter. Donc, on a la mammographie, l'échographie mammaire, tomosynthèse, on a l'angiomammographie, ce qu'on appelle CESM, Contrast Enhancement Mammographie, et grâce à ça aussi, on fait des microbiopsies et les macrobiopsies. Les micro, ma collègue en a parlé tout à l'heure, la différence entre les deux, c'est la taille, la gauge, la taille de l'aiguille. On a l'IRM dans le service aussi. Vous voyez, l'angiomammographie, c'est l'IRM des pauvres, on a l'IRM de riches aussi. Et on fait les biopsies à l'IRM. On a des consultations de sénologie. Les femmes viennent, on les examine, on discute avec elles, etc. Et surtout, comme mon collègue a parlé tout à l'heure dans le cancer du côlon, on a le RCP. Et donc, vous voyez, vous allez me dire, mais vous avez tout ça, mais pourquoi aller vers l'intelligence artificielle? C'est une question légitime. Mais en préalable, voilà, je vous présente un petit peu, ça c'est la mammographie, à côté de l'injecteur pour faire l'angiomammographie, ça c'est le console, toujours la mammographie, angiomammographie, le console. Là, on voit la prise de contraste quand on fait l'angiomammographie, etc., etc. Ça, c'est après la macrobiopsie. Vous voyez le clip de repérage. Je ne sais pas si... voilà, c'est ça. Clip de repérage. On a enlevé ce qu'on peut comme microclassification. On a largué le clip de repérage pour que notre collègue chirurgien, quand il vient après, tous ces cas-là, on discute en RCP. Personne ne travaille tout seul. Ça, c'est deuxième take-home message. Et voilà, ça c'est un panorama. Vous voyez, biopsie sous microbiopsie sous échographie, l'échographie, voilà, biopsie sous IRM, là. Voilà, ça c'est des carottes quand on fait la macrobiopsie, angiomammographie, etc. Tout ça. Donc, on a tout ça à notre service. Alors, s'équiper d'une solution d'aide à la détection, ce qu'on appelle
vous avez le droit de dire intelligence artificielle, le terme n'est pas propre. L'intelligence n'est jamais artificielle. Donc, on va l'appeler aide à la détection. Parce que quand on voit beaucoup de patientes, mais ça c'est la pratique, la vraie vie, beaucoup de patientes, on est fatigué à un moment donné. L'œil humain se fatigue. On a besoin d'assistants qui revoient les choses avec nous de façon instantanée et nous dire, voilà, attention, s'il y a quelque chose, c'est à vous après de valider ou ne pas valider. Soit vous dites, j'ai rien à cirer, tous, et Allah. Non, mais c'est sérieux, non, mais c'est comme ça. La vraie vie, c'est ça. Et soit qu'on dit, non, on va revoir les choses un petit peu. Et puis, elle dépiste souvent des lésions. Notre service, et moi, on fait le dépistage de cancer du sein organisé en France, et on fait la deuxième lecture aussi. Mais l'aide à la détection fait le dépistage dans beaucoup de cas où nous, on ne voit pas. Et elle nous aide. Donc, de facto, elle réduit le nombre de cancers non détectés. Et ça, la philosophie, c'est ça. Et donc, on conclut, ça c'est le troisième take-home message. La combinaison radiologue plus détection par intelligence artificielle est plus performante qu'un radiologue seul ou intelligence artificielle seule. C'est le troisième take-home message. Vous voyez, il n'y a pas d'opposition, il y a augmentation. Et en plus, c'est un gain du temps. Parce qu'après une période de courbe d'apprentissage, qui est plus ou moins après, il y a un gain de temps. Parce que de façon spontanée, simultanée, quand vous avez la mammographie, vous avez à côté ce détecteur ou cette intelligence artificielle qui vous dit, attention, s'il y a quelque chose, s'il n'y a rien. Ce qui vous permet fatalement de vous occuper des cas complexes, et les cas les moins complexes passent très rapidement. On va discuter, on va montrer des cas cliniques. Ce ne sera pas discussion en l'air comme ça. Alors, comment adopter une solution? Il faut avoir des attentes claires et réalistes. D'abord, il faut comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle avant de refuser. Al-insan adou ma yajhal. Donc, avant d'être ennemi à ça, c'est la méconnaissance qui crée la méfiance. Essayons de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle. Essayons de l'apprivoiser, comme le chat. L'apprivoiser pour ensuite tirer un bénéfice. Si on ne fait pas ça, ce sera nocif et dangereux. Ne le faites pas. Alors, pour faire le bon choix, il faut, quand nous avons pris dans le service, RMI, la société RMI, c'est présente. Nous avons voulu prendre un partenaire qui nous accompagne dans notre marche. Ce n'est pas un fournisseur de logiciels seulement. Quelqu'un qui a notre écoute et fait comment développer le produit au service des patientes. Et puis, ce que je viens de dire, c'est la troisième fois, je le dis, apprendre à collaborer avec l'intelligence artificielle plutôt d'être en compétition. Il n'y a pas de compétition entre le radiologue et l'intelligence artificielle. Ça se complète. Elle peut nous aider, elle peut nous dire, là, il y a un problème, donc vous allez passer à l'échographie, vous allez passer à l'IRM. Alors, la vision vers l'intelligence artificielle a changé. Parce qu'on regarde, par exemple, Arthur Samuel, en 1959, elle disait que c'est l'ordinateur qui apprend tout seul. Alors maintenant, la vision a changé. On est dans l'ère de deep learning, c'est-à-dire on lui donne à l'ordinateur beaucoup de cas de lésions, d'images, et c'est à lui, après, de dire attention s'il y a quelque chose. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de détester. Si vous allez vers la population des médecins et non-médecins,
Ah, il dit, l'intelligence artificielle est effrayante. Elle va nous remplacer. Nous allons disparaître. C'est comme Terminator et Matrix. Et vous allez vers d'autres, dire, on regarde ça avec bienveillance. Moi, je regarde ça avec bienveillance. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne tiens pas la vérité, mais je vais vous parler des choses qui se passent avec moi et avec mon équipe. Regardez tous ces journaux, regardez, les radiologistes sont obsolètes, les machins, le débat, le truc, vous voyez, là, on n'arrête pas de lire des choses comme ça, qui font peur. L'intelligence artificielle remplace-t-elle le radiologue? Moi, je dis non. Non, parce qu'il faut l'apprivoiser et continuer à maîtriser. Sinon, elle va nous maîtriser. Vous voyez, ça, tous ces... Et puis l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement dans le diagnostic. Maintenant, elle entre, on arrive à faire des ordonnances, faire le protocole des examens, faire l'acquisition, communiquer, faire le compte-rendu, et prendre des décisions cliniques à l'RCP. Croyez-moi, on est à ce stade-là maintenant. Alors ça, l'idée globale, c'est Sherlock Holmes. L'idée globale, c'est ça. Vous avez une mammographie, soit une mammographie est négative, Jamais. J'ai rien mangé de soit il y a une anomalie, hein? Et là, Sherlock Holmes va le voir. J'étais trop va dire- occupé. ها؟ لو كان ناكل السكر يطلع عليه السكر ديريكت. Non, non, merci, c'est gentil. Ça, c'est le principe en général. Alors, le niveau de confiance à la détection, c'était ça. Maintenant, on est à ça. Vous voyez? Les choses avancent. On est plus 50%. Alors, maintenant, que choisir? Que faire? Vous allez dans le marché, votre marché, vous allez à une grande surface, vous allez voir plein d'intelligence artificielle. C'est un vieux schnock. Je n'aimerais pas tous. Nous, on a choisi Erami. Je ne savais pas qu'il était compliqué. Pourquoi? Parce On que va le pousser. elle détecte des ondes d'intérêt pathologiques. Vous savez, en mammographie, un cancer du sein, il y a 4 signes principaux. Le foyer de microclassification, certaines catégories, la masse, l'asymétrie de densité et la distorsion architecturale. Il y a 4, il n'y a pas 5 ni 3. Et Non. nous, on a besoin que quelqu'un nous dise, attention, si il y a un problème, vous n'avez pas vu. Mais également, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne la densité. Vous savez, selon les Beirats, le sein est A, B, C, D, en fonction de la quantité de graisse et tissu conjonctif dedans. Et puis, il analyse le risque, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on va voir. Il dit risque faible, risque moyen, risque important. Et puis, il intègre dans le travail, le flux, le travail complet. Mais surtout, il y a un côté qui intéresse plutôt les manips que le radiologue. Il vous montre si la qualité de l'image est correcte ou non. Il y a des incidences. Vous savez, un oblique qui n'est pas bien tiré, vous pouvez couper le cancer et ne pas le voir, ou la face qui est bien coupée, qui n'est pas bien tirée, je veux dire. Voilà. On parle d'abord. Ça, par exemple, il nous dit, là, il y a un problème là. Là, il nous dit qu'il y a un problème là. Vous voyez? Et après, c'est à nous de valider, on n'est pas validé. Si on est d'accord, on va faire l'échographie, voir un petit peu à quoi correspond ça. Là, c'est pareil. Qui peut me dire ce qu'il y a? Ça. Tu veux me dire quelque chose? Tu es là? Oui. Dans ce sein, densité C, qui peut me dire qu'il y a vraiment un cancer? Tu es là. L'intelligence artificielle, grâce au deep learning, il a détecté, et moi je pris la patiente à l'échographie, et c'était un cancer.
Voilà, ça c'est des exemples. Là, ici, par exemple, malheureusement, la définition n'est pas très importante. Vous voyez, ça, par exemple, il a vu. Mais qui de nous ne risque pas de se tromper, ne pas le voir? En fin de journée, quand on est fatigué, ça, on risque de passer à côté. Je vous assure. Moi, ça fait 40 ans que je fais la mammographie. 40 ans. Voilà. Ça, c'est ça. Et là, les trois, ici, qui sont trois là, détaillés. Après, on peut faire l'échographie, être sûr, peut-être il se trompe. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas trompé. Alors, maintenant, intelligence artificielle contre radiologue, contre cynologue, intelligence artificielle est meilleure que la moyenne des radiologues, mais pas les meilleurs des radiologues. L'idée est claire. 94 des systèmes d'intelligence artificielle sont moins performants que les radiologues bien formés. Le radiologue plus intelligence artificielle est supérieur à l'intelligence artificielle seule au radiologue seul. Il augmente aussi la sensibilité et la spécificité. C'est très important. Voilà. Vous voyez, ça c'est la détection, la prédiction du risque. Ça c'est la densité. Analyse du sang. Il a vu ça. Un collègue a vu ça, il a dit c'est un ganglion intramammaire. On a pris à l'échographie, ce n'était pas un ganglion intramammaire, c'était quelque chose de méchant qu'on a biopsié, c'était infiltrant. Alors, quelques cas cliniques très rapidement. Si vous en avez marre, vous me dites, hein, j'arrête. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, cas clinique. Vous voyez, ça c'est la densité quoi? CD. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'œil nu ici? Le fait que les seins sont denses, ça ne veut pas dire qu'il y a une lésion. Donc, ça a été innocenté. Voilà. Aucune détection pour le sein. Voilà. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est le cliché de mammographie. Intelligence artificielle, mammographie. Il dit rien. Il dit rien. On a regardé bien. On a fait l'échographie. On n'a rien trouvé. Donc là, c'est OK. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez? Allez-y, il faut que ce soit interactif entre nous. Hein. On est entre nous. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelque chose qui ne va pas? Ce sont des seins hétérogènes. Farlak. Voilà. C'est justement quelque chose qui t'intéresse. Et quand on a fait les biopsies, c'était cancer canalaire infiltrant. Alors, quand on revient en arrière, il n'y a rien. Ce n'est pas un tour de passe-passe, hein. C'est du vécu, ça. Donc, on a sauvé une vie, c'est Dieu qui sauve les vies. Mais on est des intermédiaires. Nous, médecins, on est des intermédiaires, facilitateurs. On a facilité les choses. Là, son dessin hétérogène contient des foyers de microclassification. On ne les voit pas, de microclassification, parce que malheureusement, voilà, ils sont là. Voilà. Là. Et ça a été biopsié, c'était un cancer infiltrant. Je ne vais pas vous embêter, ça c'est quatrième cas clinique. Vous voyez, ça, j'ai oublié de vous dire, ou peut-être je vais le dire tout à l'heure, que parmi les avantages de RMI, c'est que ça montre la progression d'une masse ou d'un foyer de microclassification. Tout le monde a vu ça? Tout le monde a vu ça? Tout le monde est d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. ACR4 fait des biopsies, ou ACR5 même. Bon. 4 ou 5, c'est pareil, parce qu'on va faire la biopsie en tout cas. Si vous dites 5, on ne vous dit rien, hein. Pas de souci. Hein.
Alors, voilà comment ça a été avant. Ça, c'est un cas de vraie vie. Hein. Voilà. Là, avant, maintenant. Avant, le radiologue n'a pas confirmé l'intelligence artificielle. Il a dit non, il dit des conneries. Il est parti, la dame. Revient 2 ans après. Voilà. C'est juste pour vous dire que, des fois, il faut écouter les autres. Voilà. Ça, c'est un cas aussi... Est-ce que vous voyez quelque chose là? Moi, je vois. Est-ce que quelqu'un peut me dire, me certifier qu'il y a quelque chose là? En bas à droite, brillant. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on a trouvé un cancer bilatéral. Bilatéral en plus. Là. C'était infiltrant. Pas lobulaire, je veux dire. Lobulaire, c'est bilatéral. Alors, dernier avantage d'Erami, l'intelligence artificielle d'Erami, c'est qu'elle intègre complètement votre circuit d'acquisition. Il entre dans le PACS. Quand votre mammographie sort sur votre console, votre station de travail, il sort aussi à côté. Vous voyez? Tout de suite, simultané. C'est-à-dire, vous n'entendez pas des semaines. Mais pour l'instant, on ne l'a pas mis dans le cloud. Parce que pour garder la confidentialité. C'est-à-dire, ne pas envoyer les clichés de toutes les dames dans... Voilà. En conclusion, je pense que j'ai dit dans les messages, c'est un coéquipier, c'est un assistant. C'est comme Fillon était pour M. Sarkozy, était collaborateur. Oui, et je peux vous dire que moi, depuis que j'utilise cet outil-là, j'ai plus de sérénité. Parce que je sais, si je passe à côté, lui, il ne passera pas. Donc, je regarde toujours en bas, en haut, en bas. Je suis d'accord, pas d'accord, etc. Oui. Et puis, le radiologue garde toujours le contrôle. Et ça, sortez de des idées reçues, que nous va nous contrôler. Il va nous contrôler si on ne fait rien. On avance, il avance, il avance, il avance. C'est à nous, l'intérêt c'est apprivoiser maintenant, now, al-an, avant que lui, il vienne nous apprivoiser. Et ce sera affreux à ce moment-là. Allez, avec ces dernières diapos, allez, grâce à l'intelligence artificielle, on va vers le radiologue augmenté. C'est une valeur ajoutée. Amélioration de l'algorithme, on est en train de travailler là-dessus. Meilleure acceptabilité par les radiologues. Intelligence artificielle plus radiologue est supérieure à intelligence artificielle seule au radiologue seul. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez compris l'idée? Voilà. Et puis, participe au dépistage. Ça va, il y a un débat en France pour le faire participer au dépistage. 5C, c'est notre cas actuellement. Je dis, c'est nous qui voyons les choses. On regarde les choses parce qu'on est au service des femmes malades. Et ils ne sont pas malades ou potentiellement malades. On est à leur service, donc on fait ça avec compassion. Tout ce qui peut améliorer notre rendement, notre pertinence diagnostique est bienvenue. Compassion, compréhension, c'est de comprendre avant de rejeter. Être créatif, être critique. C'est pas quelque chose de divin, l'intelligence artificielle. On a le droit de critiquer, on a le droit de dire ce qu'on veut. Ça ne vient pas du haut. Ce n'est pas une révélation. Et puis, avoir la conscience professionnelle. Donc, le clip de fin, intelligence artificielle et radiologue égale radiologue augmenté, ou synologue augmenté. تحية الجزائر. شكرا لحسن سماعكم. Merci, Dr. Ali.